Oh right, I forgot to tell you that part. I'm actually Lord. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des meilleures parodies de célébrités dans South Park. You are no match for my style. Pour cette liste, on va s'intéresser aux célébrités que la fameuse série a satirisées, dont elle s'est moquée et qui dans certains cas ont été carrément détruites par son sens de l'humour viscéral. Quelle parodie de célébrité vous a fait pleurer de rire? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 20, Snooki. En feuilletant les pages du livre des stars de la télé-réalité, vous ne reconnaîtrez peut-être pas le nom de Nicole Polizzi. C'est surtout parce que les fans de l'émission de télé-réalité Jersey Shore la connaissent sous le nom de Snooki. It's one of them. That thing's from Jersey too. What is it? It's called a Snooki. Personnalité marquante de Jersey Shore, Snooki y a multiplié les frasques et sa personnalité, disons, trop amicale, l'a rendu célèbre. Don't let it get away. South Park s'est moqué de cette émission de télé-réalité dans l'épisode C'est un truc new-jerseyien. Your tactics don't work on me. Snooki wants smush smush. Snooki est présenté comme une créature ressemblant à un gobelin qui attaque tout homme qu'elle rencontre en marmonnant son nom et d'autres sons totalement incompréhensibles. Numéro 19, les Jonas Brothers. La saison 13 de South Park s'ouvre sur Kenny qui se trouve une nouvelle petite amie. Tammy Warner. She's the only girl in school whose family is actually poorer than Kenny's. It's really kind of beautiful if you ask me. Pour gagner ses faveurs, il l'emmène à un concert des Jonas Brothers, ce qui l'excite au plus haut point, offrant aux fans de la série une surprise supplémentaire. Non seulement ça nous a donné la chance de voir Godzilla Mickey Mouse, une autre parodie géniale, Oh boy, I just love flying all the way to Colorado to hear about your problem. mais aussi de voir le trio de chanteurs se faire ridiculiser. Until then, go back to Montreal. 'Cause I still love you, bye bye. Entre la surutilisation du baby dans leur chant et les danses suggestives devant le jeune public, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les Jonas Brothers de l'ère Disney. We all wear purity rings. It means we are going to be pure and not have sex until we're married. And it means we stay away from bad stuff and avoid people who swear or watch naughty TV shows. That's just how we roll. Numéro 18, Bono. Hello everyone, I am Bono. Apparemment, Bono n'est pas seulement le chanteur de U2, c'est aussi un sacré merdeux. Lorsque Randy Marsh établit le record de la plus grosse merde du monde, il vole le titre à, vous l'avez deviné, Bono, qui n'est pas très content, c'est le moins qu'on puisse dire. He can't beat my 9.5 Keurig. Well, he's going to try. Fine, but he has to take the crap in front of you in Zurich. Mais on apprend ensuite que Bono n'avait pas fait la plus grosse merde du monde. Non, il est la plus grosse merde du monde, le deuxième caca parlant de l'univers de South Park, mais le premier à prendre la forme d'un humain. Somebody's been keeping it a secret. Bono was never the record holder. He's the record. Si on en croit la série, c'est son statut d'excrément qui explique pourquoi Bono peut faire tant de bien dans le monde, tout en passant pour une véritable merde. Bono could not be reached for comment as he is currently in Africa helping the needy. Numéro 17, Phil Collins. Oh, I think it's a horrible tragedy, isn't it? Que cela serve de leçon à tout le monde, si vous vous retrouvez un jour en compétition avec Trey Parker et Matt Stone pour l'Oscar de la meilleure chanson originale, faites-vous une faveur et retirez-vous, car les conséquences de votre victoire ne seront pas du tout à votre goût. Le chanteur Phil Collins l'a appris à ses dépens après que You'll Be In My Heart ait remporté la victoire sur Blame Canada aux Oscars de l'an 2000. You'll be inside of me. Deep inside of me. Pour se venger, les créateurs ont fait apparaître Collins dans South Park, où il a été dépeint comme un chanteur ennuyeux qui s'accroche désespérément à son Oscar. Et ce dernier a ensuite été inséré là où le soleil ne brille pas. Charmant. Put me down, you filthy bastards. Numéro 16, Michael Jackson. Here I am, blanket. Malgré son pseudonyme très recherché de Michael Jefferson, la cible était plutôt évidente. Guys, this is my dad, Michael Jackson. Jefferson. Michael Jefferson, yes. Hey, you wanna play with me? Le chanteur enfantin a fait de nombreuses apparitions au fil des ans, notamment dans l'épisode où il déménage à South Park pour échapper aux constantes accusations de comportement inapproprié. I'm sick and tired of people harassing Mr. Jefferson. All I've been hearing since Mr. Jefferson moved here are sick lies. That he molests children, that he's a bad father, that he had plastic surgery. It's ignorant. Lorsque son fils, totalement négligé, Blanquette, se lie d'amitié avec Stan, Kyle, Kenny et Cartman, Jackson essaye de se joindre à eux pour vivre l'enfance qu'il n'a pas eue.
Would you like to ride the train with me and start a magical journey? Yes, I would. Mr. Jefferson, you're so awesome. Mr. Jefferson. Même sous forme de fantôme ou d'hologramme, l'infantile Jackson ne peut pas supporter ce que les gens disent de lui. C'est ignorant. He appears to be just a hologram, sir. No, it's ignorant. You don't understand. We have to stop them. Numéro 15, Jeff Bezos. C'est le fondateur d'une des plus grandes entreprises du monde. Il a récemment utilisé ses milliards pour faire un voyage dans l'espace. Sa société est même responsable d'alimenter de nombreux sites web dans le monde. What if they just get others to do all the boxing for us? See how the worker begins to question his determination. Toute cette gloire et toute cette fortune n'ont pas empêché South Park de se moquer de lui. We know a whole bunch of people who can come work for you. Is that so? Now those fools will pay. Dans le double épisode de la saison 22 consacré au centre de distribution d'Amazon, Jeff Bezos est présenté comme un homme à la tête extrêmement large qui semble parler par télépathie. Would you like to know why Amazon is so successful? Because the customer is all that matters. Inspiré d'un vieil épisode de Star Trek, c'est la représentation parfaite d'un homme qui semble être devenu bien plus qu'un simple magnat des affaires. Kenny was right about you. You're a bad guy. Oh, you mean your little socialist friend? Yes, he's starting to rattle his sword now too. Alexa, kill Kenny. Numéro 14, Barbra Streisand. Hey, no wonder that Barbra Streisand lady wanted it. Oh, who is that? Oh, just this really, really old lady who wishes she was still only 45. La chanteuse a été citée comme la célébrité la plus détestée de Matt Stone et Trey Parker, et son traitement est certainement le plus abstrait de toutes les personnes célèbres. Représentée en Mecha Streisand, elle détruit South Park après avoir obtenu un ancien artefact des garçons en les tourmentant avec son chant. All right, you asked for it. I'm gonna tell you now. Il faut des gens comme Leonard Maltin, Sidney Poitier et Robert Smith de The Cure pour finir par la détruire avec leur capacité de transformation kaiju, sauf que Tom Cruise et d'autres célébrités la font revivre par la suite. Great Scott! It's Barbra Streisand! I thought Barbra Streisand had been destroyed by the Robert Smiths. Cette fois, seul un duo avec Neil Diamond peut apaiser la gargantuesque diva musicale robotique. Well, that's because I loved you, girl. And I still love you now. What have you got to say? Numéro 13, Michael Bay. Mr. Bay, can you think of any ideas how to outwit these terrorists? Alors c'est peut-être juste un court caméo, mais c'est tout ce dont South Park a besoin pour discréditer ce réalisateur. Après avoir été invité comme consultant, Bay ne fait que débiter des idées d'effets spéciaux. Le conseil militaire finit par le rappeler à l'ordre et lui demande des idées à la place, mais bien sûr, Michael Bay étant Michael Bay, il ne fait pas la différence. We start by making a big CG building, and then we have a meteor go rush, and it's all like crawl, and motorcycles burst into flame while they jump over these helicopters, right? Je ne pensais pas que c'était possible de se moquer à ce point d'une célébrité en seulement 30 secondes, mais Matt Stone et Trey Parker ont trouvé le moyen. Those aren't ideas, those are special effects. I don't understand the difference. Numéro 12, Al Gore. And someday, when the world is rid of Man Bear Pig, everyone will say, "Thank you, Al Gore. You're super awesome." Le pauvre Al a fait beaucoup de bien dans sa carrière, mais si cela devait empêcher Matt Stone et Trey Parker de se moquer de l'ancien vice-président, quel genre de satiriste serait-il finalement? This is the end of you, Man Bear Pig. Dépeint comme instable et presque fou dans sa quête de l'imaginaire amour sport, Gore est parfois vu portant une cape et courant dans tous les sens en faisant semblant de voler. I've killed MVP, and now I must save the world from something else. Maybe I'll make a movie starring me. Then people will take me super serial. Excelsior! S'exprimant de manière efféminée, Gore est parfaitement détaché de la réalité, et l'allégorie de l'animal mythique représentant le changement climatique, c'est hilarant. It is a creature which roams the earth alone. It is half man, half bear, and half pig. Numéro 11, César Milan. So tell me, what are the problems you're having with the child? Bien qu'il ne soit qu'un enfant, le mauvais comportement de Cartman peut parfois être une force de la nature que même sa mère ne peut arrêter. Qui d'autre alors pourrait contrôler le garçon? Eh bien, l'homme qui murmure à l'oreille des chiens, bien sûr. No dog is too much for me to handle.
Bien qu'il soit connu aux États-Unis pour son travail avec les chiens, dans le monde de South Park, César Millan s'avère être la seule personne capable de garder Cartman sous contrôle. Comment ? En le traitant comme un chien du coup. See, once again, I am the one going for a walk. This is about me. The child is lucky enough to come along. Mom, this is degrading! Ah, God damn it! Malgré l'inversion des rôles, Millan s'en sort plutôt bien étant donné qu'il est dépeint sous un jour positif. Il maîtrise presque sans effort Cartman. Et c'est pas une réussite ça. See, this is the behavior we've been looking for. Numéro 10, Rob Reiner. Don't they know how dangerous it is to their health? Don't they know the hazard of secondhand smoke? Il nous a donné Princess Bride, Stand By Me et de nombreux autres excellents films, mais South Park a choisi de le dépeindre comme un homme gros et arrogant, qui se soucie plus d'imposer ses idées aux gens que de suivre son propre credo. I will end smoking in bars in Colorado. There will be no more smoking. Isn't he awesome, you guys? Lorsque les garçons accusent l'industrie du tabac d'être responsable de leur tabagisme, Reiner rallie la ville contre elle en créant une publicité qui tue presque les enfants par souci de réalisme. C'est probablement pas la meilleure idée d'écouter les conseils de santé d'un homme qui est rempli de gelée verte. My goo! My precious goo! Numéro 9, Mark Zuckerberg. Quel que soit ce que vous en pensez, Facebook est un site web qui a changé le monde. Thanks for coming, Mr. Zuckerberg. Thank you. It is a great honor to be here, amongst all of you. Je vous laisse le soin de décider si c'est pour le bien ou pas, mais dans South Park, ils avaient certainement leur opinion. Ah ouais, la ville s'insurge contre la diffusion de fausses informations sur Facebook et invite son fondateur, Mark Zuckerberg, à en parler. Facebook has become a tool for some to disrupt our country and our community. À l'image de ses réponses lors des auditions du Congrès américain en 2018, sa représentation dans South Park est celle d'un homme qui esquive les questions et débite un tas de bêtises incompréhensibles. Now I see you're trying to use your style over mine. Now you try to block me. Il s'invite dans les maisons des gens et ne semble pas du tout conscient de la façon dont le monde réel fonctionne. Get out of our fridge! This puny refrigerator could not block me. What makes you think you can? Finalement, je sais pas si c'est drôle ou si c'est très perturbant. Hold on, that's not true. Facebook says it's true. No! Numéro 8, Tom Cruise. So you're not the prophet, huh? You made me look stupid. I'm gonna sue you too. Well, fine, go ahead and sue me! I will. I'll sue you in England. Tous les aspects de la personnalité et du style de vie controversé de Tom Cruise sont fortement parodiés dans l'épisode classique et controversé Piégé dans le placard. The frozen alien bodies were loaded onto Xenu's galactic cruisers, which looked like DC-8s, except with rocket engines. Lorsqu'il est amené à croire que Stan est la réincarnation du fondateur de la scientologie, L. Ron Hubbard, Cruise cherche à obtenir son approbation par flagornerie. Elron? Elron! It really is you! Oh, this is the greatest day of my life. Aw, dude, I need to go to bed. Il est complètement dévasté lorsque Stan admet qu'il n'est pas un aussi bon acteur que d'autres à Hollywood, alors il se barricade et attend littéralement que diverses célébrités tentent de le faire sortir du placard. Tom? Tom, it's Nicole. Hi, Nicole. Tom, don't you think this has gone on long enough? It's time for you to come out of the closet. En guise de représailles à l'encontre du vrai Cruise qui avait fait interdire la rediffusion de l'épisode, le pauvre vieux Tom est à nouveau victime de moqueries dans des épisodes ultérieurs. Numéro 7, Russell Crowe. Born in New Zealand in 64, a hot-headed actor named Russell Crowe. He loves to act, but he loves one thing more, fighting round the world. L'acteur australien a à juste titre un spectacle intitulé Russell Crowe se bat autour du monde, et ce titre en dit long. Fighting round the world, Russell Crowe. Crowe frappe les personnes qui critiquent un tant soit peu son travail, et même quelques-unes qui ne le font pas d'ailleurs, on va être honnête. Dude, the director said to cut it. My fighting is poetry. You don't edit Russell Crowe's poetry, you testicle! Avec son ami Tugger, qui est un bateau, cet Australien incroyablement offensif bat les gens et les traite de tous les dons. Oh my god, it's Russell Crowe! Oh my god! Why don't you mind your own business, you scroutum? Le pire, c'est qu'il va jusqu'à tabasser un malade du cancer dans une tentative malencontreuse de combattre le cancer lui-même. Et même le pauvre Tugger se lasse des pitreries de Crowe à la fin. Can you feel my... Numéro 6, James Cameron. This is it. Throttle down. Il a réalisé certains des films les plus populaires de tous les temps, a établi un record en voyageant plus profondément dans la fosse des Mariannes que quiconque, et a un générique sacrément entraînant. His name is James
James Cameron, the bravest pioneer. No budget too steep, no sea too deep. Who's that? It's him, James Cameron. Dans le but d'élever le niveau de l'humanité, qui est tombé bien bas après que nous ayons accepté Honeybooboo, Cameron descend une fois de plus dans les ténèbres de l'océan, rencontrant Randy Newman en chemin. Si dans la série tout le monde semble s'ennuyer de ses exploits, nous, on n'en a jamais assez. Ah, et félicitations pour être le seul Canadien de South Park qui ne ressemble pas aux autres Canadiens. James Cameron does what James Cameron does because James Cameron is James Cameron. Numéro 5, Jennifer Lopez. Pour une imitation de J-Lo dans South Park, vous avez le choix. Fulfill all your wishes with my taco-flavored kisses. Taco, taco. She's fantastic. Who is she? L'émission a présenté deux versions très différentes de la chanteuse-actrice dans la 7ème saison de la série. La version la plus réaliste correspond certainement à une incarnation exagérée de la vraie. Well, Miss Lopez, we regret to inform you that we're dropping you from the label. What? Oh no, you didn't! Mais pour moi, c'est la marionnette de Cartman représentant J-Lo qui remporte la palme. Rien de plus que des cheveux et du rouge à lèvres sur la main du gamin, et elle est la véritable star de cet épisode. I've got a hunger only tacos can't stop. I know exactly what I'll order. 3 tacos, 2 tostadas, and a soda pop. Gentlemen, we have ourselves a hit. Entre le fait de chanter des tacos et des burritos, de jouer dans une vidéo et de voir Ben Affleck tomber amoureux d'elle, c'est vraiment du n'importe quoi cette parodie. Can I kiss you? No! Yes, oh yes, Ben, kiss me! Ah, god damn it! Numéro 4, Mel Gibson. How dare you call me crazy? This means war! C'est l'un des rares personnages de South Park à avoir son vrai visage utilisé pour sa parodie. Jesus, oh how I love you, Jesus! Lorsque Stan et Kenny se rendent chez Gibson pour se faire rembourser leur place pour la Passion du Christ, ils se déshabillent et demandent au garçon de lui faire mal. Ensuite, tout enduit de peinture bleue, un peu à la Braveheart, Gibson poursuit les garçons jusqu'à South Park où il insiste pour que toute la ville le batte. So, you boys have led me here to your secret base, huh? Il est d'un masochisme hilarant et termine cet épisode brillant par « on peut pas vraiment vous le montrer ». Et à noter, cet épisode est sorti 2 ans avant que la réputation de Gibson ne se dégrade vraiment. $18, your movie sucked. You can't say my movie sucked, or else you're saying Christianity sucks! Numéro 3, Caitlyn Jenner. I'm not going to apologize for saying Caitlyn Jenner isn't a hero. Son affirmation de genre a provoqué une tempête médiatique, alors bien sûr, South Park allait s'en moquer. Contrairement à l'opinion publique, Kyle affirme que son coming out en tant que transgenre ne fait pas de Caitlyn une héroïne et qu'elle se laisse entraîner par sa propre publicité. I thought we were all on board that Caitlyn Jenner is an amazing, beautiful woman who had the exquisite bravery of a butterfly flying against the wind. Comme si ça ne suffisait pas, elle devient vice-présidente des États-Unis après s'être présentée aux côtés de de Garrison. Étant donné sa nouvelle position, pas sûr de voir beaucoup plus de ses pitreries dans les saisons à venir. Buckle up, buckaroo! Numéro 2, Kanye West. Hey man, I'm a genius, alright? I'm the most talented musician in the world! Jamais des bâtonnets de poisson n'ont été aussi drôles. Enfin, sauf si tu es Yeezy. No, because you said you like fish dicks, Kanye. Don't you get it? You see, fish dicks is a play on words. Apparemment, Kanye est le seul à ne pas comprendre cette blague enfantine, car il se déchaîne pour tenter de se faire expliquer la vanne. I ain't gonna hurt you. I pay people to do that for me. Oh shit, oh no, man! Il finit par mettre son ego de côté et accepte finalement sa vie de poisson gay. Satisfait de sa nouvelle sexualité, il ne perd pas de temps à se mêler aux autres créatures de la mer. I wanted to be free with other creatures like me, and now I got my wish. Cause I know that I'm a gay fish. Cependant, il décide finalement d'épouser une hobbit. If she was here, you could all see for yourself how beautiful she is. But she can't be here because she has a movie coming out on Friday, directed by Peter Jackson, called The Hobbit. Cette parodie dépeint parfaitement la nature égoïste du rappeur, tout en ajoutant juste assez d'éléments aléatoires caractéristiques de South Park pour faire de cet épisode la parodie ultime de célébrité. My girl ain't no hobbit. Please God tell me I'm not engaged to no hobbit. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Lord. Lord, 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 I am Lord. Randy Marsh est Lord, c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir. Pourtant, la façon dont la série aborde l'idée que Randy a une double vie en tant que pop star néo-zélandaise fait que ça fonctionne. And then finally I use the auto-tune.
Alors que personne ne semble pouvoir voir à travers le piètre déguisement de Randy, qui se limite à enfiler une robe et à crier qu'il est Lord, il y a aussi une étrange sincérité dans ce gag. Outre la blague évidente consistant à faire passer le père de Stan pour une jeune chanteuse, la façon dont les personnages parlent d'elle en termes élogieux nous donne envie que Randy et Lord soient finalement la même personne. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.